C'est reparti pour 2022, donc première vidéo, obligation de vous présenter mes meilleurs vœux pour 2022. 2022 va poursuivre comme 2021, vous serez encore derrière vos écrans à suivre les vidéos, comme je vous l'avais dit précédemment, les vidéos, les lives et tout ce qui s'ensuit au niveau de la pépinière. La pépinière en ce moment, on est beaucoup dans les multiplications pour cette année, donc on va essayer pour cette année de proposer des nouveautés. Et quand je dis des nouveautés, ça va être diversifié. Comme les utriculaires là viennent d'être faites au niveau des épiphytes, les pincula tempérés, des drosera pygmées, des nouvelles, enfin voilà. On va essayer d'élargir encore au maximum le catalogue pour vous satisfaire au maximum. Vous avez toujours, on pose la question, le site est bien toujours ouvert. Nous expédions toutes les semaines de l'année et c'est nous qui nous adaptons au climat. Si les nuits sont trop froides, si on arrive dans des périodes de trop gros gelées, que ce soit chez nous ou dans des autres parties de France, on stoppe tout et on attend la semaine prochaine. Ça m'est déjà arrivé, surtout sur la période de février, d'attendre des fois les colis. Les commandes arrivent et des fois on a 3 semaines de décalage. C'est pas parce que on est en retard, c'est parce qu'on est obligé d'attendre au niveau de la météo que les plantes voyagent de façon convenable. Le deuxième point aussi qui m'arrive de faire, c'est que quand les températures sont un petit peu négatives, quand on va arriver dans des -1, -2, -3, vous voyez, des petites gelées comme ça répétitives. Ce que je vais faire des fois, c'est que je continue à faire certains envois. Et ce sera seulement les colis qui comportent du sarracenia, de la dionée ou du drosera, voilà, du drosera un petit peu tempéré. Mais dès qu'on va avoir des plantes qui vont demander beaucoup plus de chaleur, vous doutez bien que là, ces colis-là seront en attente par rapport aux autres qui vont continuer. Des fois, voilà, les commandes vont continuer à se faire, mais c'est l'adaptation. Ne trouvez pas bizarre que votre voisin ait reçu le colis et pas vous. C'est toujours, on se méfie bien évidemment de la température. Les sarracenia, je vous le rappelle, c'est le meilleur moment de l'année pour les recevoir. Le meilleur moment pour recevoir sous forme de rhizome. Évidemment, les plantes, j'ai déjà eu des petits cas comme ça, mais les plantes sarracenia, drosera, dionée ne correspondent pas forcément aux photos du site. Les photos du site sont le moment que c'est que la plante est en végétation, au moment que c'est que la plante, voilà, et on est en plein été. Donc les photos sont faites à ce moment-là. Je ne vais pas refaire des photos de l'hiver des plantes qui sont expédiées. Donc le sarracenia est expédié sous forme de rhizome. Donc le rhizome, il n'y a plus de cornet, c'est coupé. Ça repart au printemps sans souci avec sa floraison. On en voit toujours des sarracenia qui sont en âge de fleurir. Les droseras sont sous forme d'hibernacle. Des pinculas sous forme de bulbilles. Les dionées sont plus ou moins noirs. Il reste que 2 ou 3 pièges des fois, ou même, je vais inciter sur ce point-là, une dionée en hiver rétrécie. Attention, méfiez-vous, c'est la taille du pseudobulbe qui compte. Même si vous recevez une dionée avec des pièges de 2 cm de long, c'est tout à fait normal. C'est une plante qui rétrécit au moment de l'hiver et vous verrez au moment du printemps, ça va être une plante très grosse adulte. Il y a beaucoup de plantes comme ça dans les carnivores quand c'est l'hiver. Et c'est le meilleur, je trouve, moi, pour expédier des plantes et les recevoir et les réinstaller et qui vont pouvoir raciner tranquillement à cette période pour repartir correctement au printemps et ne pas les perturber. On peut les perturber, mais des plantes qui vont être au top à leur réveil, c'est là qu'il faut les prendre. Sinon, comme je le disais, on peut commander des sarracenia. Moi, j'en commande toute l'année des sarracenia, mais les sarracenia, vous les commandez, il y a une perturbation de la croissance qui fait que elle va végéter plus ou moins quelques mois. Donc alors que là, dès que ça se réveille. Il n'y a pas de perturbation au niveau de sa croissance et c'est le top pour recevoir les plantes en ce moment. Je disais tout à l'heure, je vous prépare beaucoup de nouveautés.
La première mise à jour, hein, c'est au moment du printemps, on va faire ça quand ça se réveille réellement, parce que des fois ça se réveille pas, tout dépend de la météo. Le 1er avril, c'est la mise à jour du site, et il y en a une autre après le 1er mai pour les plantes qui se réveillent un petit peu plus tardives. C'est comme ça qu'on choisit les mises à jour, c'est pas notre choix en fait. C'est voilà, moi j'ai choisi le 1er avril, le 1er mai, parce que le 1er mai on a tout ce qui se réveille en premier. 1er mai, ceux qui sont peut-être un petit peu plus tardives, hein, comme Darlingtonia, je pense à Darlingtonia qui est des fois un peu plus long à redémarrer que Sarracenia. Mais voilà, c'est comme ça qu'on peut faire une belle mise à jour. Les boutures sont faites en ce moment, surtout pour les utriculaires épiphytes, hein, c'est sous forme de stolonnage, donc là elles sont mises en pot, puis c'est au printemps qu'elles repartent, hein, même si elles ont la chaleur, elles végètent plus ou moins dans cette période. Donc voilà, les pygmées c'est pareil, les pygmées viennent d'être semées, enfin elles ont été semées pendant l'hiver dernier, on y est toujours, mais je vais dire fin novembre. Donc là, elles étaient au chaud pendant un mois, là je les ai repassées dans la serre à 5 degrés, donc elles sont en train de s'endurcir et elles vont attendre que les journées se rallongent avec plus d'ensoleillement pour prendre de la grosseur et qu'elles soient présentables, parce que je les expédie en pot, hein, jamais de racines nues pour le Drosera pygmée. Donc je vous fais un petit récap de tout ce que je fais ici au niveau de la pépinière. Voilà, les Drosera pygmée, c'est pareil, c'est expédié en pot comme je disais, mais c'est plusieurs plantes dans le pot, il n'y en a pas qu'une, hein. C'est pareil, des fois, quand je vois un petit peu les capensis, c'est pareil, les pots de capensis, voilà, ils sont par plusieurs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Au niveau des Elianthora. Donc les Elianthora, c'est pareil, il va en avoir quelques-uns au niveau de la mise à jour du mois d'avril. Là, ça a été divisé. Il y a quelques espèces qui vont être remises sur le site. Ça c'est pareil, hein, quand c'est divisé ça dépend. Soit c'est expédié en pot quand c'est des plantes qui sont restées un moment en pot, mais si les plantes ont moins de 6 mois depuis leur division ou qu'elles avaient très peu de racines, seront expédiées racines nues. Racines nues, donc on les enveloppe dans de la sphène morte, du papier bulle et encore du papier bulle dans le colis pour que la plante ne bouge pas. Quand vous déballez ces plantes, les Elianthora, ça casse comme du verre. Ça, je vais insister là-dessus. J'ai eu quelques soucis cette année. Faites très attention au déballage des Elianthora, hein. Ça ne se déballe pas comme une autre plante, comme ça, hop, on enlève la sphène en vitesse, parce que elle est calée dans le sopalin ou le fumier tirable qu'on met. Elle est calée dans de la sphène, c'est justement pour pas que les pièges bougent ou s'écrasent au niveau de l'envoi. Triculaires en général, maintenant je les expédie en pot parce que voilà, je les divise, donc ça colonise le pot. C'est mieux que de couper un morceau dans le pot, hein, comme ça vous avez le pot complet avec les racines qui s'étendent dans le substrat. Les Cephalotus, c'est pareil. Cephalotus, j'insiste bien là-dessus, je les expédie en pot. Hein, c'est le point très important. Il ne faut jamais faire voyager du Cephalotus à racines nues, parce que c'est 50-50 au moment de la semaine qui suit la réception de la plante. C'est soit ça prend, soit ça prend pas. Pourquoi? C'est déjà des plantes très difficiles à maintenir, on va dire. Alors des fois on est un petit peu débutant et on a envie de voir des nouvelles plantes dans sa collection, donc on prend Cephalotus, on prend Darlingtonia, mais Cephalotus, pour ma part, je vous l'enverrai toujours en pot. Donc c'est en pot, calé dans un pot légèrement plus gros pour pas que les cornets soient écrasés dans le colis, et encore on emballe de papier bulle, c'est hyper protégé. Darlingtonia c'est pareil, j'avais fait pareil, j'avais tout expédié en pot, j'avais scotché le substrat, voilà, avec une cloche dessus pour pas que les cornets soient écrasés. Donc voilà un petit peu le tour que je peux vous donner à ce niveau là. Puis je vais pas tout vous dévoiler, vous verrez par la suite au moment des mises à jour, hein, au niveau des Pincula, au niveau des Drosera. Voilà, je peux pas énumérer tout ce qu'il va avoir, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà en multiplication, donc on verra ce que ça donne au moment des mises à jour, hein. On fait de la production de plantes carnivores, c'est bien ça qu'il faut penser, c'est que
nous, en tant que producteurs, faut qu'on se débrouille. Faut qu'on se débrouille tout seul pour multiplier, pour semer, pour voilà, le climat fait que ça pousse plus ou moins vite. Il y a des plantes qui sont très longues à partir de semis. C'est pas comme le monde horticole, hein. C'est pas on reçoit des petites plantules, on les met en pot et puis 3 mois après, hop, on les met en vente. C'est pas du tout comme ça le monde carnivore, hein. C'est vraiment, on est voué à nous-mêmes. Il faut qu'on ait le temps de multiplier. Il faut que les plantes soient capables d'être multipliées. Ça aussi c'est très important parce que les plantes qu'on a forcément en pied-mer sont pas forcément prêtes à être multipliées. Les dionnées, c'est pas pour ça qu'on va avoir des milliers de feuilles à mettre en multiplication. Les Drosera, c'est pareil, des fois on est obligé de les multiplier quand elles sont en pleine végétation, donc on peut pas faire ça l'hiver, il faut pas se rater au moment de les multiplier, sinon l'hiver on est coincé, on ne peut pas y toucher. Je vais conclure là-dessus, c'était une vidéo pour vous souhaiter tous mes vœux pour cette année. N'hésitez pas en dessous, en commentaire, surtout en commentaire, je vais compter sur vous, j'espère que vous avez regardé jusqu'au bout. Dites-moi s'il y a des choses que vous voudriez voir plus sur le site. Des fois, en tant que producteur, on pense peut-être pas à certaines choses. Des fois, il y a des choses que j'ai peut-être mis un petit peu de côté. Les gens lycéens, j'avais essayé plus ou moins. Bon, c'est pas top l'installation, je pense, parce que ça tient pas très bien. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça n'intéressait peut-être pas forcément ce genre d'espèces. Ce genre de plantes, pardon, mettez-moi en dessous si vous voulez que je relance les cultures de Biblis au niveau annuel, parce que ça j'avais plus ou moins abandonné cette année, c'était déjà à cause du temps. Mais les Biblis annuels, vous avez été nombreux à en commander il y a 2 ans. Dites-moi si vous voulez qu'on renouvelle l'opération pour lancer du Biblis, et je parle des Biblis annuels parce que le Gigantea, ça je le maintiens, je le fais toujours. Mais c'est au niveau des Biblis annuels, les Drosophilum, ça je vais en refaire, ça c'est sûr et certain. Enfin voilà, il faut essayer, vous êtes derrière votre écran, c'est à vous aussi de m'aider à savoir ce que vous voulez voir sur le catalogue. Comme je disais, la demande par rapport à la vente est supérieure à ce qu'on produit. Tout le monde aimerait bien avoir du Darlingtonia, ça c'est cette année, je sais pas si j'en aurai. Je vous le dis franchement, j'en ai quelques-uns. Donc, vu le nombre que j'avais l'année dernière de Darlingtonia qui sont partis, et je vais insister là-dessus, sur la première heure de mise à jour, je les ai mis 2 fois. Donc, j'ai mis une certaine quantité 2 fois, 1er mai et 1er avril. C'est parti, les stocks sont partis en moins d'1 heure. Et il y avait pas mal de plantes qui avaient été divisées, comme c'était des plantes qui n'avaient pas été touchées. On ne peut pas forcément toucher aux plantes tous les ans. On a essayé de faire le stolonnage. Je savais que Darlingtonia était très très demandé. J'en avais fait le maximum. En plus de ça, j'avais un SMI qui avait 2-3 ans et puis j'en ai parsemé entre temps. Donc pour cette année, j'en aurai très très peu. Donc Darlingtonia, j'espère pour ceux qui ont été nombreux à le recevoir, que les plantes sont toujours en culture. Donc voilà, je vais pas m'éterniser, je pourrais vous en parler des heures, c'est pas trop mon but, je préfère revenir sur la culture des plantes carnivores. Donc là, c'est pareil, dans les commentaires, essayez de me charger en commentaire. Donc déjà pour ce que vous aimeriez voir plus sur le site, ne me demandez pas Nepenthes, hein, j'ai déjà dit que Nepenthes c'était pas mon domaine, mais dites-moi ce que vous voudriez voir de plus sur le site pour que j'étudie ça, et ce que vous voudriez voir dans les sujets, on va dire, de vidéos suivantes. J'ai peut-être des choses que je n'ai pas encore évoquées qui sont peut-être passées au-dessus de moi, que j'ai peut-être pas pensé. Donc si vous voulez que je détaille des choses, mettez-le dans les commentaires et vous aurez les vidéos, peut-être pas la prochaine, hein, il faudra, voilà. Mais cette année, j'ai envie de faire un petit planning pour voir, pour faire les vidéos, parce que là, les vidéos, je vous cache pas que c'est des vidéos que je fais comme ça, hein, j'arrive le matin dans la serre, je branche la caméra, je fais la vidéo, je regarde sur quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui, et je fais une vidéo sur la plante, sur le sujet, voilà. Mais je n'ai pas de choses bien définies, donc cette année, je vais essayer
de tous les mois, d'essayer de faire un espèce de planning, de savoir ce que je vais faire pour les vidéos du mois. Donc voilà, si vous avez des idées, eh ben n'hésitez pas, je prends note et j'essaye de faire la vidéo sur le mois. Par contre, nous sommes en hiver, donc il y a des fois des vidéos, j'ai plus envie de vous faire une vidéo suivant la saison. Hein, comme là maintenant le Sarracenia est complètement en dormance, donc je vais passer sur autre chose. J'ai fait pas mal de vidéos sur le Sarracenia. Le Sarracenia, autant reprendre ça quand on sera en pleine végétation, parce que si aujourd'hui je vous parle, je vous ai déjà parlé pas mal, mais de la pollinisation, des hybridations, et je pense que je vais revenir sur ce sujet-là. Je pense que je vais vous faire une belle vidéo sur les histoires d'hybridation en général, hein, pas que Sarracenia, mais je vais refaire pour que vous compreniez bien ce qui se passe au niveau des hybridations. Mais voilà, si je vous parle par exemple de polliniser une fleur aujourd'hui, je pense que dans un mois vous aurez oublié. Donc voilà, il faut vraiment que je vous fasse les vidéos au bon moment de la saison. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et en attendant, portez-vous bien.